Nous sommes dimanche 13 avril. Oui. Je vais vous parler du challenge auteur italien. J'ai lu quelques livres cette semaine, deux italiens, mais après j'ai lu d'autres auteurs que DSP et puis des... qui n'a pas le perso. Je vous en parlerai par contre, ça je ferai une autre vidéo. Ici ce n'est que de l'italien et je vais faire... ouais, je vais faire comme ça jusqu'à la fin. J'ai terminé Gabriela Zalapi avec Hilaria, que j'ai acheté cette semaine, que j'ai acheté le 1er avril. Donc Gabriela Zalapi, Hilaria ou la conquête de la désobéissance. J'ai adoré, un petit livre qui se lit très vite, que j'ai lu avec Émilie. Sur Instagram, un livre, oui, qui se lit très vite, qui parle d'une petite fille dont les parents se séparent et dont le père n'accepte pas. Il va prendre sa petite fille, donc Hilaria, et il va laisser la grande à la maman. C'est une... ouais, c'est un voyage où la petite fille, c'est un écroulement pour elle, que les parents se séparent, c'est un écroulement pour elle, que le père l'embarque et qu'il laisse sa grande sœur et sa mère sans elle. Pour la petite fille, c'est ouais, c'est un apprentissage qu'elle doit faire elle-même. Et c'est très émouvant et c'est intense, c'est court mais intense, c'est rapide, c'est précis. Et j'ai beaucoup aimé, on est avec la voix de Hilaria. Et je vous en parlerai bientôt, mais j'ai adoré. J'ai reçu en SP Pier Giorgio Polizzi, Stella, que j'ai terminé. C'est une histoire avec Strega, avec Maria, et avec Eva et Mara. J'ai adoré. C'est hyper explosif à la fin au niveau professionnel et c'est au niveau personnel pour Strega, c'est on apprend des choses. Et puis on est dans l'attente. Ça appelle un autre tome et c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé et l'enquête, et j'ai beaucoup aimé et aussi la partie qui parle de Strega, que l'on suit, qui est quelqu'un de... Allez, j'ai employé le mot parce que je l'emploie tout le temps, qui est quelqu'un de fracassé. Je vous en parle bientôt. Stella, c'est... Ouais, vraiment, c'est un meurtre ignoble. C'est... Et pour... on est dans la mafia, et pour le suspect... Jamais je n'aurais pu imaginer. Et c'est à la fois émouvant et touchant, même si c'est un meurtre. Ensuite, donc mon mari m'a emmené au hall du livre, donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Alors, j'ai beaucoup aimé l'année dernière, j'avais lu La vie parfaite de Sylvia Vallone, qui est édité chez Liana Levy. Là, je me suis acheté Dacier. J'ai énormément envie de le lire. Il y a aussi Le Lynx, de Sylvia Vallone, Marina Bellezza. Et ouais, j'ai vraiment envie de lire cette autrice que j'aime beaucoup la plume. Donc je vais bientôt le lire. Et il est un autre de l'autrice qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est Cœur Noir. Et c'est une histoire d'amour, de violence et de rédemption. Il me fait vraiment envie. Il est un peu plus gros, mais ce n'est pas grave. Il fait 440 pages. Mais ouais, il y a une amitié aussi que j'aimerais lire. Je vais me procurer tout le livre de l'autrice. Je verrai. J'ai acheté Giorgio Cherbanenko, Tous des traîtres, et puis Vénus privée. C'est le cycle Duca Lamberti qui comporte 4 romans. Donc Vénus privée, Tous des traîtres, Les enfants du massacre, Les 1000 années du samedi. C'est chez Totem. Et j'ai
j'ai lu un de ses livres, je ne sais plus lequel, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté Donato Carezzi, la Maison Lumière. J'ai lu La Maison des Voix et La Maison sans souvenir. J'avais été déçue par le deuxième, mais j'ai quand même acheté le dernier. C'est Donato, puis je pense même qu'il y en a un autre. En italien, tout au moins, il y en a un autre, donc je pense qu'il y aura aussi la suite. Et j'ai également acheté, là, sur un site de vente de seconde main, j'ai acheté Viola Ardon. J'ai lu à moitié prix, et ça, c'est bien. Donc, Viola Ardon, j'avais beaucoup aimé Le Train des enfants et Le Choix. Le Choix, pour moi, c'était un énorme coup de cœur. Le Train des enfants, c'est une histoire, c'est un pan historique de l'Italie que je ne connaissais pas du tout. Et je suis la fille qui prévoit une LC à partir du 15 et qui n'a pas les bouquins parce que c'est un tome, enfin c'est en 3 tomes, et j'ai le 3e tome, je l'ai même en 2 fois. Donc les liens ont ouvert, donc je vais me commander dès ce soir le premier, qui est le Lion de Sicile, et le 3e, et le 2e, qui est le Triomphe des lions. C'est la saga des Florio. Ouais, j'avais vraiment envie de le lire. On le lit en LC, et bon, on verra. J'espère que je l'aurai juste à temps. Actuellement, au niveau italien, je ne lis rien, mais mon prochain, ben, je vous le dirai la prochaine fois, parce que là, je ne sais pas. Je reviendrai ici pour vous dire ce que j'ai pensé de Stella et de Ilaria. J'ai un concours que je vais mettre en place sur Instagram. Je vais mettre le lien si vous voulez participer. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez en bas. Si vous aimez, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Je suis toujours ouverte. Et puis de toute façon, je vous revois bientôt parce que je vais continuer. Et je vais vous faire une autre vidéo. Ciao, ciao. There's a drop top coupe, said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do, cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love, got me cuffed. Ain't nobody pay, all I need is love. I just wanna run away with you. It's easy to say, it's never the same. I guess I kinda like the way you don't know the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. Salut, nous sommes le 26 avril, il est temps que je revienne pour vous parler du challenge auteur italien. Parce que quand je vous ai présenté les livres, c'était vers le 13 avril, je crois. Là, je vais vous parler de Gabriella Zalepi. C'est un court livre assez intense. C'est Ilaria ou la conquête de la désobéissance. On est en mai 80, Ilaria a 8 ans, elle monte dans la voiture de son père. Jamais elle ne pensait être prise en otage suite au divorce de ses parents. D'hôtel luxueux en hôtel miteux, en aire d'autoroute, il y a l'errance du père qui emmène aussi celui de la fille. Ilaria, au fil de la route du paysage de l'Italie du Nord, elle essaie de ne plus pleurer sa mère, elle essaie de ne plus y penser, elle essaie d'oublier sa sœur pour ne pas avoir mal. Son père l'emmène loin du foyer familial, loin de ses amis, elle ne va plus à l'école. Mais elle ne peut pas ne pas l'aimer, il chante à tue-tête avec sa fille, il téléphone à sa mère, elle n'arrive pas à la voir, elle, Ilaria. En même temps, lui boit, il fume au fil des pages, il devient virulent, il écoute la radio des années 80, on voit avec lui les attentats en Italie. Il initie sa fille aussi à ses coups foireux.
Ils vivent une vie de pacha, une vie d'SDF, il abandonne sa fille chez des amis, il va la mettre aussi dans une institution religieuse, mais elle fuit, parce qu'elle ne trouve pas sa place, parce que Hilaria, elle doit se construire, elle doit elle doit se construire, elle doit suivre sa voie. C'est une jeune enfant et il y a le poids des responsabilités des parents qui pèsent sur ses frêles épaules. Elle a la douleur et puis cette construction qui est il faut qu'elle se déconstruise pour se reconstruire. C'est Gabriella Zalapi, elle nous happe vite avec Hilaria, son langage, c'est une gamine qui observe et qui surtout ressent tout cet enlèvement. Pour elle, c'est une douleur à l'intérieur, un cri qui est une détresse. L'autrice, elle a une écriture acérée, même si elle peut être poétique. Elle est pointue, elle incise les sentiments et puis le cheminement d'Hilaria qui poursuit seule l'apprentissage de la vie. Moi, ce livre, c'est les émotions que l'autrice a su faire ressurgir, j'en perds, mais ressurgir à travers les sentiments, les mots et les silences d'Hilaria. Elle vit cette fuite comme un cataclysme. Il ne faut pas oublier que c'est une enfant. Il est beau, c'est un style simple, concis, qui ajoute à la solitude d'Hilaria. C'est un roman où la sensibilité est à fleur de peau. Il y a des non-dits, le chaos dans la tête et le cœur d'Hilaria qui apprend à survivre, qui suit ce chemin initiatique vers l'ascension de la conquête de la désobéissance, vers Hilaria doit se faire sa place dans le monde que ses parents ont dissous. Et j'ai trouvé ça exceptionnellement beau, intense, parce que très court, mais elle dit tout. Il fait 173 pages, elle dit tout, il y a tout dedans. Et puis je l'ai lu aussi en LC avec Émilie, donc elle se reconnaîtra si elle passe par ici. Et j'ai trouvé ça super bien. Un livre à ranger, ça c'est bien. Alors j'ai mis mon t-shirt pour vous parler de ces livres italiens Amore. Alors très très bien. Je l'ai eu chez mon ami, donc chez Bali Boutique. Il est très épais, la coupe est très bien. Vous pouvez mettre une chemise avec ouverte et tout. Je vais vous parler mode, j'aime bien. Il n'y a pas que les livres qui comptent. Mais je vais vous parler ici de... que je prenne. Mince, je ne sais pas où j'ai mis. Si, c'est bon. Donc, je vais vous parler de Stella, de Pier Giorgio Polizzi. On va retrouver Mara Rice, Eva Cross, on va retrouver Strega et on va aussi découvrir la petite, enfin je dis la petite, elle fait quasiment 2 mètres, Pontecorvo, et je ne sais plus son prénom, ça va me revenir. Donc moi j'ai tout lu et j'ai accroché, dès le départ au livre de Pier Giorgio Polizzi. Moi j'aime son écriture, j'aime sa façon à lui de nous faire aussi découvrir la Sardaigne, découvrir de découvrir son pays, la Sardaigne. Mara, j'aime beaucoup Mara parce qu'elle est assez péchue, elle a le verbe haut et les injures sardes que l'on découvre. C'est ce qui me restera peut-être. Non, j'aime beaucoup les personnages. Et puis c'est une femme qui a une forte personnalité. C'est pareil pour Eva qui est pourtant plus introvertie et puis qui a des blessures profondes
elle est différente et complémentaire de Mara. Et puis il y a Strega mystérieux, il est insaisissable, charismatique. Moi j'aime beaucoup cet homme, il est enfin cet homme c'est un personnage, mais il est tourmenté. Et puis la petite nouvelle de presque 2 mètres, c'est Clara Pontecorvo. C'est une équipe qui est émouvante, qui est pleine d'humanité. C'est Strega c'est Strega qui a créé la 6. Donc ce sont des enquêteurs intraitables, ce sont des enquêteurs qui vont au bout des choses, qui sont unis, qui ont l'intime conviction de ne faire qu'un. Ce sont des pitbulls comme Mara qui ne lâchent rien. C'est des personnages qui sont atypiques, qui sont attachants et que l'on a à peine à laisser. La Sardaigne, elle est jolie, mais elle cache bien des choses. Parfois, le paradis peut être mortel. Et les lieux maudits, le poids des liens du sang, une beauté stellaire comme Stella, un meurtre immonde, la corruption d'une région, la mafia. Et puis la communauté qui est ardente, vibrante, mais qui est aussi silencieuse. La nuit tombe, le Mistral se déchaîne, et les âmes ne seront pas en paix tant que Stella n'aura pas retrouvé, tant qu'on n'aura pas retrouvé le meurtrier de Stella. Stella, c'était une magnifique jeune fille de Santalia. Donc c'est un quartier de Cagliari, pardon, c'est un quartier de Cagliari. Stella, c'est une gamine de 18 ans, qui fait partie du quartier de Santalia. Elle est magnifique, les hommes la regardent, elle est jalousée par les femmes, elle habite un quartier miséreux, un quartier qu'elle veut quitter sa mère alcoolique. Son petit frère est gardé par sa cousine, et ils vivent aussi chez la grand-mère. Elle veut s'offrir une autre vie, Stella, et malheureusement, il faut croire que les étoiles ne sont que des étoiles filantes et appartiennent à un monde un peu plus sombre. Stella, elle appartient à un monde, son petit ami, c'est un petit mafieux, elle appartient à un monde de petite magouille en petite magouille, mais elle espérait mieux, elle voulait mieux. Son corps a été retrouvé, il a été mutilé, son visage il a été fracassé, il a été fini avec une pierre, on ne la reconnaît plus. Et puis ça entraîne les enquêteurs sur une enquête difficile parce que c'est Mara, elle voit sa fille, Eva, elle a aussi quelque chose qui la remue. C'est difficile pour Strega, lui, il est... Strega, cette enquête le plonge à un corps défendant dans ce travail. Il est ténébreux, plus que d'habitude, et puis en même temps il est perdu, il devient une ombre, il est en proie à ses démons, à son passé, à ses blessures. On en apprend un peu plus, son enfance, il est en doute avec le présent, et donc l'équilibre de cette équipe ne tient qu'à un fil. C'est une enquête au parfum sulfureux, de vengeance, de fatalité et puis de justice. Tout bascule entre incompréhension et tristesse. Et quand tout bascule, quand l'enquête se résout, le vent s'apaise et Stella peut être enterrée et rejoindre les étoiles. Mais c'est quelque chose d'hyper triste quand on sait la fin, quand on sait par qui elle a été tuée, quand on sait pourquoi elle a été tuée. C'est une enquête qui a été menée tambour battant, avec des moments de mystère qui poussent le lecteur à enchaîner les chapitres.
C'est à la fois vif, écrit au scalpel, mais aussi une poésie intense et envoûtante qui décrit les hommes, mais qui décrit aussi surtout le paysage. C'est une enquête classique, mais qui est menée de main de maître. Sans fond pas, il y a la tension qui monte crescendo, il y a les justes nombres de rebondissements. Et puis cette résolution finale, et puis ce twist à la fin, qui est bouleversant, que j'ai pas vu venir, et on se dit on peut pas rester là comme ça. Moi je veux savoir tout de suite la suite du 6, donc de ce qu'a créé Strega. Et puis il y a quelque chose aussi que je peux pas vous parler dedans, je veux savoir la suite également. C'est Au-delà de l'enquête qui est magnifiquement bien mené pour moi. Au-delà de l'enquête, c'est Strega la force de ce roman. C'est Strega, ses zones d'ombre, sa fragilité également, mais aussi sa violence. On s'attache, on perd pied, on s'accroche. Et puis cette fin impensable, ouais, impensable. Et je pense qu'on a été plusieurs à le dire. Je pense à Maria, on s'est dit non, on peut pas. Et en fait, la noirceur des hommes, elle est compliquée, complexe, torturée, et puis surtout extrême. Et puis, moi, je vais vous dire, vous ne pouvez pas passer à côté, allez-y, tout comme Gabriela Zalepi, qui est édité chez Zoé, une maison d'édition que je ne connaissais pas, mais très très fort. Gallmeister, un livre aussi que j'ai pu faire gagner à... Je ne sais plus, c'est Promesse des mots. Je ne sais plus son bref, un livre que j'ai pu faire gagner, j'en suis très contente. Je vais vous parler aussi, moi, Pier Giorgio Polizzi, j'ai tout aimé également le début de sa série, parce qu'il y a la suite, j'ai regardé en italien, il y a la suite qui est sortie. C'est La librairie des chats noirs, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. La librairie des chats noirs que j'ai lu l'année dernière, que j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y aura une suite et j'attends ça avec impatience. J'ai sorti de ma bibliothèque un livre, une saga, qui m'attendait, que j'avais pas trop envie, qui fait 637 pages. Et ce livre-là, je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé tellement il m'a happé. C'est pas. Alors, j'ai pas été happé par la couverture que je trouve très moche, excusez-moi, j'en suis désolée, mais plutôt par la 4e de couve et puis cette saga familiale qu'on me vendait. Et franchement, ouais, pour moi c'est un coup de cœur. On est en Calabre, il y a un grand tremblement et puis il y a les frères Florio, Ignacio et puis Paolo qui décident de partir en Sicile, à Palerme. On va suivre la naissance de leur ascension. Pour moi, ouais, c'est un très gros coup de cœur. De toute façon, mes coups de cœur pour le mois d'avril seront... les 3 livres que je vous présente, pour moi, ce sont des gros coups de cœur. Et il y aura aussi Bernard Minier. Et puis, certainement, des livres enfants. Oui, certainement, il y en a au moins un que j'ai beaucoup aimé. Donc, les hommes de la famille Florio ne sont pourtant pas faciles. Ils ne sont pas tendres, c'est difficile de les aimer, ils sont durs, exigeants, intraitables, implacables. Paolo est intransigeant avec sa femme et son fils Vincenzo. Ignacio, lui, il est patient, mais il y a ce sentiment qu'il est froid, qu'il est hautain. Mais Ignacio, il est plus modéré, pourtant le Sambu à l'intérieur, surtout quand les Palermitains, ce sont beaucoup d'aristocrates, les traitent d'hommes de peine, donc ils sont plus bactères. Pourtant, Ignacio, lui, il se tait, il agit
Et nos Calabrés restent, ouais, pour l'aristocratie palermitaine, des hommes de rien. Et des hommes de peine, ce n'est pas la réussite qui ouvre les portes, c'est le sang bleu. Et ce n'est pas le cas pour nos deux frères, hein, qui sont des marins calabrés à la base. Mais les frères Floriot, ils travaillent, ils ouvrent une herboristerie, ils ont la rage, ils ont la hargne, ils veulent réussir, ils anticipent l'avenir et la technologie. Moi, j'ai adoré à chaque nouvelle partie aussi découvrir l'histoire de l'Italie, l'histoire de la Sicile. Stéphania aussi, elle nous parle du contexte historique de la Sicile et en même temps, on imagine les difficultés des frères Floriot. C'est les difficultés économiques et sociales pour leur magasin et pour tout ce qu'ils vont ouvrir. Et ouais, c'est vraiment des frères qui ne vont pas qui ne vont pas s'arrêter et rien ne leur est donné, rien ne leur est offert et ils vont le prendre. Et c'est 3 générations de Florio que l'on va suivre, Paolo, Ignacio, Vincenzo, et des noms qui vont se répéter, des prénoms qui vont se répéter parce que on donnait le prénom du premier enfant, on donnait celui du grand-père ou celui de l'oncle. Il y aura beaucoup, on va suivre des Ignacio et des Vincenzo encore. Ils vont devoir combattre les médisances et les obstacles qui parsèment leur chemin. Paolo, Ignacio sont des Calabrés arrivés sans le sou. Ils vont démarrer leur commerce d'épices, ils ouvrent une herboristerie, ils déclenchent les jalousies. Mais ils restent de marbre et ils mènent leur ambition vers le succès. Ils ont le sens des affaires, le sens de la famille. Ils se diversifient avec le quinquennat, avec la soie, le commerce, l'industrie. Les Floriot, ils ont inventé la conserverie du thon à l'huile qui va révolutionner la conserverie. Leur obsession, c'est la réussite au détriment des petites choses de la vie, de l'amour, du bonheur. Ce sont des personnages élevés dans l'obligation de réussite. C'est fin 19e, l'Italie du Sud, la Sicile des hommes. Les hommes écrivent l'histoire, les femmes élèvent les enfants, s'occupent du foyer, mais on sait pertinemment, nous les femmes, que derrière un grand homme, il y a toujours des femmes qui sont tenaces, obstinées, et en toutes circonstances, même les plus difficiles. Un désiré est une douleur mortelle. Les personnages sont à la fois attendrissants, détestables, attachants. Surtout les hommes qui sont orgueilleux et obstinés, même si j'ai une tendresse particulière pour les deux Ignacio. Les femmes ne sont pas en reste. J'ai détesté Giuseppina, qui est la mère de, que je ne me trompe pas, Vincenzo, qui était mariée à Paolo. Et j'ai détesté cette femme qui a la rancune enracinée en elle. Cette rancune, elle va lui fermer les portes du bonheur. Par contre, moi, j'ai adoré Giulia, qui se battra pour l'homme qu'elle aime. Ça sera un soutien sans faille pour lui. Même si sa famille, même si les Palermitains lui fermeront leurs portes suite à son choix, même aux yeux de ses parents, et sa mère, elle est rude avec elle, hein, son père va plutôt flancher. Elle est juste sa maîtresse, pourtant elle aura la force de se battre, elle aura la force de s'opposer, elle aura la force de demander d'être épousée. Et réussira-t-elle? À vous de le lire, hein, mais c'est une femme qui apaise et c'est celle sur qui on peut se reposer. Alors, dans ce premier tome, la saga des Florio, on va de révolution en révolution, que traverse la Sicile, que traverse l'Italie. Les Florio sont une dynastie commerciale et industrielle lors de cette période de la Belle Époque. Moi, c'est, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est un coup de cœur. J'attends avec impatience de lire le deuxième, chose qu'il ne faut absolument pas faire.
c'est aller voir sur internet, parce que les Floriaux ont bien existé. Donc là, les lions de Sicile, et j'ai été spoilée pour ma suite, mais j'ai quand même énormément envie de lire la suite. Donc moi j'ai lu ce livre avec Agnès Karadec, avec Mimi, avec Elodie, avec Le quart d'heure de lecture, Sarah Passion lecture, Lecture noire et nuit blanche et j'oublie, Sarah Mini, donc Sarah. Ouais, c'était pour moi une excellente lecture. Certaines ont fini, d'autres n'ont pas terminé. On en a discuté. Dans l'ensemble, on a toutes beaucoup aimé. Et moi, j'en suis ravie parce que je ne l'aurais pas sorti comme c'est un petit pavé. Mais je l'ai lu très très vite. J'avais vraiment, vraiment... Enfin, lire ce livre, Stéphania aussi, elle a vraiment cette écriture qui vous attache. Et... qui vous fait, et vous êtes obligé d'aller de... Alors c'est divisé en parties, hein. Vous êtes obligé d'aller de partie en partie parce que on a envie de savoir. C'est Florio. Donc moi pour là actuellement, je lis pas de l'italien, je lis, mais il faut que je continue parce que j'avance pas. Alors que j'adore l'auteur, hein, je lis Hélory, son dernier, Les Everglades, je pense que c'est cela. J'aimerais lire aussi le livre d'Ambre Chalumeau. Après, je ne sais pas, je verrai bien. Mais dans tous les cas, au mois de mai, je vais lire celui-ci parce que je devais le lire en LC, mais je lisais un autre livre moins lentement là. Je vais pas réussir à parler. Donc il fait 245 pages, donc ça devrait aller vite. Et puis j'aimerais donc lire la suite de Les Lions de Sicile, Le Triomphe des Lions, la saga des Floriaux, et qui est un petit peu moins gros, je crois. Ouais, 497, un peu moins gros, mais quand même. Rien d'autre. Moi, j'attends avec impatience, c'est de partir en vacances, d'avoir du soleil, j'espère. Hein, j'ai regardé la météo, bof, mais on verra bien. Le tout, c'est d'être dépaysé. On verra à ce moment-là. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt et ciao, ciao.